Non. On va débuter la période de questions. On va prendre une question, une sous-question, puis on va débuter avec Cogeco. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Vous ne me voyez pas, là? OK, c'est bonjour. normal. Vos demandes à l'égard de Mark Carney sont presque texto ce qu'il a annoncé dans la dernière heure, ou à peu près. J'aimerais vous entendre sur le fait que la riposte canadienne rime avec automobile à peu près seulement pour maintenant. Donc, ça rime à peu près seulement avec Ontario, même si on fait des pièces. Qu'est-ce qui se passe avec l'aluminium? Est-ce que ça aussi, il n'y aurait pas lieu de faire quelque chose? Bon, d'abord, il faut rappeler là, qu'il y avait eu des contre-tarifs d'annoncés dans les dernières semaines suite aux tarifs sur l'aluminium, sur l'acier. Donc, ce qu'il y a eu de nouveau, parce que c'est la semaine passée que c'est arrivé, c'est sur l'auto. Il n'y avait pas encore eu d'annonce sur des contre-tarifs sur l'auto. Donc, c'est un peu normal. Puis, M. Carney, là, il va d'une façon très ciblée. Entre autres, ça ne va pas affecter ceux qui fabriquent des pièces d'auto. Là. Donc, c'est important. C'est plus les autos au complet. Et c'est très ciblé. Puis, on n'est pas dans du dollar pour dollar. Il y avait certaines personnes qui souhaitaient qu'on ait des représailles dollar pour dollar. On n'est pas dans du dollar par dollar. Puis je pense que c'est une bonne chose. Je pense d'abord que M. Trump, il est en train de se faire mal tout seul. Là. Il n'a pas besoin d'aide pour se faire mal. Puis il ne faut pas faire mal à nos entreprises avec des contre-tarifs là, qui viennent augmenter, entre autres, le prix de leurs intrants qui viennent des États-Unis. Vous parlez de l'aide qu'on va offrir aux entreprises d'ici, aux travailleurs. Est-ce qu'il y a un fonds particulier? Est-ce qu'on va se servir des programmes qui sont déjà là en changeant les critères? Bref, ça va coûter combien ou combien on a dans notre portefeuille pour ça? Oui, alors de ce côté, effectivement, on a Investissement Québec qui a déployé un programme. Le programme s'appelle Frontières et ça, c'est une aide, en fait, pour aider les liquidités des entreprises. Donc, les entreprises qui seraient à court de liquidités dans le contexte actuel du fait de l'imposition de tarifs, du fait qu'elles exportent aussi à un certain niveau là, aux États-Unis, elles auront accès au programme Frontières qui va offrir des aides financières à partir de 250 000 $, de même qu'un accompagnement également qui peut aider les entreprises. Donc, c'est l'aide qu'on a mis en place. C'est déjà actif depuis plusieurs semaines. Donc, c'est accessible pour les entreprises et on a une enveloppe d'un peu plus d'1 milliard de dollars associée à cette aide. Bonjour, Alexandre Lepoutre, Radio-Canada. On comprend qu'il n'y a pas de riposte nouvelle du Québec. Vous n'allez pas retirer, par exemple, les bouteilles d'alcool de la SAQ. Il n'y a pas de nouvelles mesures de représailles du Québec? Bien, on a déjà des mesures de représailles. On a déjà retiré les bouteilles à la SAQ et déjà, dans les appels d'offres puis les approvisionnements, on pénalise les entreprises américaines. Donc, je pense, comme je le disais tantôt, qu'il faut être prudent dans les ripostes. Il ne faut pas se faire plus mal à nous qu'aux Américains. Puis, donc, je suis très à l'aise là, avec ce que M. Carney a annoncé. Justement, sur la riposte d'Ottawa, sur les contre-tarifs sur les voitures américaines, est-ce qu'il y aura un impact sur le portefeuille des Québécois? Quand même? Ben, écoutez, dans l'ensemble, c'est certain là, que le prix des automobiles, ne serait-ce qu'à cause des tarifs de Donald Trump, risque d'augmenter. Donc, puis c'est vrai pour toutes les automobiles partout dans le monde, parce que là, il veut tarifer tout le monde. Donc, il va avoir un impact. C'est vrai aussi que les tarifs sur l'aluminium, même si c'est sur l'aluminium qui est acheté partout dans le monde, bien, le 25% de plus que les Ford, GM puis Chrysler vont payer pour l'aluminium, c'est certain que ça va avoir un impact sur le prix des autos. Donc, ça va créer de l'inflation. Puis le premier endroit où ça va en créer, c'est aux États-Unis. Prochaine question, le journal.
Oui, bonjour Sylvain Larocque. Vous l'avez dit, le Québec, le Canada sont grandement épargnés là, par la dernière salve tarifaire de M. Trump. À quel point vous pensez que la stratégie du gouvernement fédéral de M. Carney a pu aider justement à épargner le Canada? Et est-ce que vous êtes un reconnaissant envers sa stratégie qui a pu mener à ce résultat-là, qui est quand même favorable en ce moment? Bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé très fort à convaincre les Américains d'y aller moins fort. Je voyais même hier que les sénateurs, même des sénateurs républicains qui s'opposaient aux tarifs pour le Canada. Donc, il y a du travail qui a été fait par le gouvernement fédéral, par les ministres du gouvernement fédéral, par les premiers ministres des provinces. Rappelez-vous qu'on est tous allés à Washington. On utilise aussi nos délégations pour passer le message et aux dirigeants politiques et aux dirigeants d'entreprise. Je pense que le fait aussi que le Dow Jones, S&P ait baissé dans les dernières semaines, ça a sûrement aussi contribué à ce que M. Trump peut-être mette un peu les freins sur le Canada. Maintenant, vous avez encore réitéré là, votre volonté que l'ACUM soit renégocié le plus rapidement possible. Là, on voit quand même que c'est cet accord-là qui nous a protégés. Il y a comme une forteresse nord-américaine. Là. Le Canada, le Mexique, les États-Unis sont les seuls qui sont épargnés finalement par ce qu'on voit en ce moment. Alors, est-ce que c'est vraiment moi, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi vous voulez renégocier quelque chose qui nous protège en ce moment. Bien, écoutez, nous protège, oui et non. Quand on regarde l'aluminium, l'auto, l'acier, le bois d'œuvre, là, on nous parle du pharmaceutique, des semi-conducteurs. Je pense que dans certains secteurs, on est protégé, dans d'autres, on ne l'est pas. Je pense qu'il va falloir enlever cette incertitude parce que ce qui fait très mal actuellement à l'économie canadienne, mais incluant l'économie québécoise, c'est que les entreprises n'investissent pas parce qu'ils attendent de voir ce qui va arriver. Donc, il faut se débarrasser de cette incertitude. La seule façon de se débarrasser de cette incertitude, c'est d'avoir une nouvelle entente puis de ne pas attendre à 2026. Puis M. Carney, puis la plupart des premiers ministres des provinces sont d'accord avec cette approche-là, là, dès l'élection fédérale terminée, de commencer. Mais évidemment, il faut être deux pour négocier, donc il faut que M. Trump aussi soit à la table, mais c'est souhaitable d'avoir une renégociation qui soit globale, parce que là, c'est beau de dire qu'il y a des produits sur lesquels on est épargné, mais il y en a d'autres sur lesquels on n'est pas épargné. C'est le bon moment. Est-ce qu'on a une bonne main de négociation en ce moment? Est-ce qu'on a un levier, vu tous les tarifs qui est en train d'imposer partout dans le monde? Il me semble que ce n'est pas le bon moment en ce moment. Oui. Bien, on a mis en place des contre-tarifs, donc je pense que ça aide. Je pense aussi le fait que les entreprises, les marchés financiers soient à la baisse. Je pense que ça vient montrer les chaînes d'approvisionnement sont tellement liées entre le Canada et les États-Unis que tout le monde est perdant. Donc, je pense qu'il faut encore mieux expliquer ça. Prochaine question. Oui, bonjour, Stéphane Renan de la Presse canadienne. Monsieur Legault, vous avez déjà mentionné que la gestion de l'offre n'était pas négociable, mais c'est quand même quelque chose qui a été négocié lors des précédentes offres. Est-ce qu'il y a tout de même la place à des assouplissements de votre côté, si jamais ça Pas du tout. J'étais content de voir là, les chefs de partis fédéraux dire qu'ils vont défendre la gestion de l'offre. Rappelons là que le Québec ne subventionne pas le lait et les productions. Il y a une gestion de l'offre. Et en échange, par contre, on a une gestion de l'offre qui permet de garder des petites fermes laitières en région, donc d'occuper le territoire. Les États-Unis, les pays en Europe donnent toutes sortes de subventions à l'agriculture. Donc, nous, on le fait par une gestion de l'offre. Et il n'est pas question de faire de compromis là-dessus. Puis je suis content de voir que c'est un engagement aussi des chefs fédéraux. Puis, pas de compromis, ça inclurait aussi les quotas en gardant le système. Oui, absolument, parce que c'est comme ça qu'on réussit à maintenir les petites fermes ouvertes en région. Parfait, merci. Prochaine question, TVA. Bonjour, Anne-Sophie Jobin pour TVA. Est-ce qu'on doit retirer la TPS sur les véhicules qui sont fabriqués au Canada? Est-ce que ce serait une bonne option, vous pensez? Bien, écoutez, là, on n'est pas là. Je vais laisser les chefs fédéraux faire leurs propositions. C'est sûr qu'à la CAQ,
on a toujours fait attention pour remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. D'ailleurs, c'est une de mes grandes fiertés depuis 6 ans. Le revenu disponible, là, donc après impôt, après inflation, a augmenté plus au Québec que dans le reste du Canada. On veut que ça continue dans cette direction-là. Il y a beaucoup de façons de remettre de l'argent dans le portefeuille, là, donc c'est pas dans nos plans, nous autres. Justement, allez-vous hausser les programmes d'aide pour les travailleurs qui sont touchés, qui doivent se fier seulement en ce moment là, à l'assurance-emploi? Bien, je pense que c'est beaucoup le rôle du gouvernement fédéral. Puis ils ont annoncé justement des mesures pour aider davantage les travailleurs. Donc, J'ajouterais que nous, notre contribution par rapport aux travailleurs, c'est d'aider aux liquidités des entreprises, justement pour qu'elles aient à éviter des mises à pied importantes. Donc, sans que ce soit une aide directe, comme peut l'être l'assurance-emploi gérée par le fédéral, c'est en fait un prérequis pour éviter des mises à pied importantes. Donc, c'est notre apport, notre contribution en lien avec les travailleurs. Merci. C'est en anglais? Oui. Ouais, on va juste finir en français avant de passer en anglais. Oui, la presse. Oui, bonjour. Peut-être juste une précision, M. Legault. Tout à l'heure, vous parliez qu'il faut se rapprocher de l'Europe. Bon, il y a l'aéronautique, il y a plein de domaines qu'on peut utiliser pour se rapprocher davantage de l'Europe. Avez-vous une idée de la proportion de contrats publics que le Québec pourrait donner à l'Europe et dans quel domaine en particulier? Là? Vous devez avoir ces données-là s'il y avait plus de tarifs. Je le disais tantôt, là, ce que j'ai senti comme intérêt, c'est du côté de l'économie verte, donc incluant les minéraux critiques, incluant l'aluminium vert. Donc, il y a de l'intérêt. Ce qu'on fait du côté de la batterie pour les véhicules électriques à Bécancour, ça intéresse les Allemands, les Européens. Puis, quand j'entends que l'Europe va investir 800 milliards dans la défense pour être un peu plus autonome par rapport aux États-Unis, il y a des compagnies, pas des compagnies, oui, dans l'aéronautique. On pourrait même ajouter dans le maritime, du côté des navires, avec la Davy. On peut même ajouter du côté des technologies de l'information, comme CGI. Donc, mais on n'est pas à l'étape là, de dire quel pourcentage du 800 milliards on va pouvoir aller chercher. Puis, question en suivi sur la question de mon collègue un peu plus tôt. Il n'y a pas de nouvelle riposte québécoise parce qu'il n'y a pas de nouveaux tarifs, mais vous l'avez dit vous-même, M. Trump est très imprévisible. S'il venait à avoir de nouveaux tarifs, quel genre de riposte supplémentaire on pourrait imaginer? C'est ça. Là, on nous parle d'ajouter des tarifs, là, que M. Trump pourrait ajouter des tarifs sur le bois, sur le pharmaceutique, sur les semi-conducteurs. On sait qu'on en fait beaucoup, entre autres en Estrie. Donc, il y aura des questions à se poser à ce moment-là, si ça vient, évidemment. Mais il faut être prudent pour pas que ça fasse mal. Parce qu'un contre-tarif, dans le fond, c'est une taxe sur l'importation de produits des États-Unis. Si le produit est remplaçable, c'est une chose, c'est une bonne idée. Si le produit n'est pas remplaçable, ça vient rendre l'entreprise québécoise moins compétitive. Donc, il faut être prudent.